Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Il y a vraiment dans cette semaine de grande transformation, j'espère que vous ressentez l'énergie du changement, hein. Il y a vraiment des tests très importants qui sont en préparation, les tests et de la préparation. Les tests sont une préparation pour un grand événement à venir. On n'était pas sûr vraiment de l'ordre des choses sur les révélations, sur le dismantèlement du système monétaire, la transformation du monde terrestre, l'arrivée des extraterrestres, le flash solaire, toutes ces choses-là, mais il semblerait que tout soit coordonné sur un même et grand événement qui est vraiment synchronisé, où tout va arriver en même temps. Donc on est vraiment prêt, on est en train d'être préparé pour ce grand événement, hein, bon, ça fait très longtemps qu'il se prépare, c'est pas forcément pour demain, mais il y a toute cette préparation qui est en place. C'est important d'apprendre à rester calme et centré quand ça se passera, parce que bon, ça va être quand même l'écroulement de tout le système, système de la société. Mais enfin, ça va pas être brutal, ça va pas être violent, mais ça va être quand même choquant. Beaucoup de choses vont être extrêmement choquantes. Et l'âme, c'est déjà ce qui arrive, hein. Donc l'âme, elle travaille avec patience et persévérance pour nous préparer pour ces choses qui arrivent. Et en réalité, c'est pas nous, on voit la vérité par rapport, on voit tout on voit la vie d'après notre point de vue individuel, mais tout ce qui se passe, c'est en réalité, c'est en relation avec le tout, hein. C'est vraiment, tout est orchestré et coordonné par rapport à l'évolution de nombreux éléments qui vont pouvoir se rassembler et venir ensemble pour arriver à ce que cette transformation soit durable, rapide et permanente. Donc, mais enfin, il va y avoir beaucoup de chaos quand la matrice va s'effondrer, hein. Il ne faudra pas s'étonner. On risque d'être privé d'internet, on risque même d'être privé d'électricité. Je ne sais pas trop encore comment ça va se passer. Enfin, il ne faut vraiment pas s'inquiéter, on sera guidé et tout sera encadré quand même. L'univers encadrera les choses. Ce qu'il y a, c'est qu'on est un pont entre le visible et l'invisible, entre les hautes dimensions et les dimensions inférieures. Mais c'est important, il va falloir dès que possible recommencer à créer des réseaux physiques sur la Terre. J'avais mes réseaux, moi, quand je faisais mes affaires dans le monde de l'art, des gens, parce que je parle à quelqu'un qui, quand on a un réseau de personnes avec qui on est en contact régulièrement, et ces gens sont en réseau, on est un groupe de personnes avec qui ils sont en contact régulièrement, et puis ces autres personnes sont encore en contact avec des gens qui... Donc c'est vraiment, ça va être important de recréer les réseaux, des réseaux éclairés si possible, avec des gens éclairés, des gens honnêtes aussi. C'est important de pouvoir filtrer quand même, mais ça va être important de ramener ça sur le plan physique et de vraiment recommencer enfin, pour moi, à recommencer. Beaucoup de gens, ça s'est jamais arrêté, leur plan physique. Mais enfin, il y a beaucoup de changements qui va s'opérer dans la manière dont les choses vont fonctionner. On doit continuer à cultiver notre connexion à notre lumière intérieure, hein, la flamme dorée de la sagesse, la flamme bleue de la protection et de la volonté divine, la flamme rose rubis de l'amour, de la mer. On doit continuer à visualiser, ouvrir notre troisième œil. Et et arriver à comprendre que bon, on est un peu la somme de toutes les choses à laquelle on dit oui et toutes les choses à laquelle on dit non. Toutes les choses qu'on fait, toutes les choses qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire les choses par obligation, vaut mieux choisir de faire quelque chose volontairement, sincèrement, plutôt que de sentir, de faire les choses avec ressentiment. Donc essayer quand même de s'aligner sur des choix conscients plutôt que sur des obligations. Et puis bon, on doit vraiment revenir dans une société qui respecte la vie privée, parce que s'il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas d'intimité. Donc c'est quand même, donc il faut arriver à protéger quand même notre intimité, notre univers personnel. Et donc ça, pour ça, il risque de falloir s'éloigner un peu des réseaux sociaux. Là, je le sens que ça va arriver. Et respecter aussi le fait qu'il y en a qui ont choisi de rester dans les vieilles énergies. On peut pas les changer. Ils sont programmés pour rester dans la 3D, l'univers des sens exclusivement. Cela dit, quand les vérités vont tomber, ça va être extrêmement choquant pour eux, hein. Ils vont quand même rester plus ou moins peut-être dans la 4D, mais enfin ils vont évoluer. Mais bon, ils seront pas forcément prêts pour l'ascension. Donc vraiment, je sais pas si on a la moitié de la population qui est prête pour l'ascension. C'est vraiment ces deux lignes temporelles ils vont se déterminer. Pour le moment, il y en a moins que la moitié, mais enfin, on n'a pas besoin de la moitié de la population pour déclencher. On a déjà déclenché le point de non-retour par vis-à-vis de cette base. Excusez-moi. Cette bascule dans une dimension supérieure. Et
parce que tous ceux qui sont prêts et qui travaillent sur cette ascension de leur conscience et de la planète sont les architectes de cette nouvelle réalité, hein. Et toute cette nouvelle réalité qui va émerger, c'est ce que les forces sombres cherchent à nous empêcher de voir, cette liberté, ce point de liberté depuis très longtemps. La porte du lion, c'est vraiment la porte, une ouverture du cœur, hein, le cœur du lion. Le lion, c'est un être de force. Donc il faut vraiment renforcer, avoir un cœur, pas avoir être fort par rapport à cette. Et il y a l'ouverture du cœur collectif, parce qu'il y a le Verseau, c'est le cœur collectif. Hein, donc avec cette pleine lune, il y a vraiment l'ancrage de notre force individuelle connectée au collectif. Donc voilà, donc il y a 8 jours vraiment d'intégration profonde, hein, avec une conjonction de Vénus et Jupiter. Vénus, c'est ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, c'est les préférences, c'est tout cet amour physique aussi, c'est toutes ces choses. Et Jupiter, c'est l'expansion, c'est le miracle, c'est les choses qui se passent. Et puis de l'autre côté du Soleil, il y a Saturne et Neptune qui sont en conjonction. Saturne, c'est la voie terrestre, et Neptune, c'est le rêve. Donc tout ça, c'est aligné, hein. Il y a vraiment une assistance du monde stellaire, et donc tout ça, c'est en train de se préparer. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de ne pas oublier de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons, si vous pouvez. Je pensais essayer de voir peut-être de monétariser cette chaîne. J'aime pas la publicité audiovisuelle, mais bon, ça me permettrait d'avoir un peu des revenus et d'arrêter de courir après tous les centimes mais bon, bientôt là, tout ça va s'arranger, hein. Il y a toute cette abondance qui arrive, mais bon, en attendant, ça pourrait aider. Mais enfin, je vous remercie infiniment pour vos dons. Et je vais peut-être montrer un petit peu, si vous voulez une consultation privée, vous pouvez aussi m'envoyer un email. Personnellement, bon là, je vais montrer quelques tableaux, je vais chanter une chanson, je vais tirer quelques cartes aussi, un petit oracle. C'est un peu l'art, c'est un petit peu comme quelque chose d'inévitable. Là, je suis en train de travailler sur des tableaux abstraits, mais j'ai pas le choix de continuer jusqu'à ce qu'au moment où j'aurai fini cette idée. C'est un peu quand j'ai commencé à peindre, je pouvais pas m'empêcher d'écrire des textes sur tous mes tableaux. Mon maître guide m'a dit, une fois que tu auras fini le procès, tu passeras à autre chose. Puis je suis passé à autre chose. Je suis passé à des tableaux métacosmiques, et puis après des tableaux célestes, cosmologiques. Mais là, il y a une inévitabilité. C'est un petit peu, je me souviens d'une interview de George Orwell après avoir écrit 1984. Il disait, si j'avais pu éviter d'écrire ce livre, j'aurais évité. C'était vraiment très très dur à écrire, mais il n'avait pas eu le choix. On n'a pas le choix. On a vraiment besoin de sortir ces images, sortir ces idées, sortir. L'art, c'est un petit peu comme ça, c'est un peu une inévitabilité. La carte de la journée, c'est rester l'observateur neutre, la neutralité divine, l'observateur, avoir l'esprit contemplatif, hein, être l'observateur silencieux des fois. La sagesse, c'est la nouvelle vie, c'est vraiment cette nouvelle vie qui se prépare, hein. On sort du cocon. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'heure du départ. Les choses, ça y est, le départ, l'heure du départ a sonné, la 7e trompette a sonné. Ce qu'il faut faire, c'est le penseur, commencer à avoir des plans logistiques, hein. C'est important de garder un journal, d'écrire tout, parce que sinon, quand il y a plein d'idées qui passent par la tête dans la journée, si vous les gardez en tête, c'est bien, parce que ça mature, ça renforce, mais le fait de les écrire, ça permet de les avoir pour pouvoir se les refléter plus tard, et ça libère l'esprit de choses. Donc continuez à garder des notes, prenez des notes sur toutes les choses qui se passent, qui sont importantes. Et donc c'est aussi la carte de la logistique, les business plans, les choses comme ça. On doit avoir déjà des idées. Et l'aboutissant, ça va pouvoir se jeter à l'eau, hein, ça va être à la mer, hein. Donc on va pouvoir faire des sauts quantiques sur ce qui arrive. Donc voilà, je vais montrer quelques tableaux. Personnellement, je vais bientôt retourner dans ce microcosme, parce que la vie, il y a beaucoup de microcosmes. Mon microcosme à moi, c'est le monde de l'art. Je me languis de pouvoir retourner dans ce microcosme. Il y a plein d'autres microcosmes avec qui on va interagir aussi dans le cadre de mon projet, comme la mode, comme le divertissement, toutes ces choses-là, hein. Donc, enfin bon, il y a plein de microcosmes, donc c'est bien, c'est un peu comme des bulles. Les gens qui vivent dans le monde de l'art, ils vivent dans une bulle, ou des gens qui font du show business, ou dans la mode. Il y en a plein de bulles, hein. C'est bien de trouver sa bulle dans laquelle on est bien, et on est créatif. Je vais vous montrer quelques tableaux ici que je signe aujourd'hui. Ça me fait un peu penser à Max Ernst, celui-là. Ils sont assez différents, ils sont assez... Bon, je pense que j'ai pas vraiment le choix. Là, je continue à faire ces tableaux abstraits. J'ai commencé j'ai une dizaine de tableaux figuratifs, mais je n'ai pas pu retourner dedans encore pour les finir.
Ceux-là, je n'étais pas sûr qu'ils étaient finis, mais puis je les regarde quand même. Ils sont pas trop en rajouter hein, quand même. Donc, je peux pas vraiment en rajouter. Donc, il faudra les voir encadrés, bien sûr. Si vous êtes intéressé par la peinture, je les vends encore très abordablement. Hein, donc, c'est ceux-là aussi. C'est des tableaux expressionnistes. Ils sont sur la même technique, quoi. Disons, c'est un peu les mêmes techniques, mais ils sont quand même assez différents, les différentes énergies qui passent. Donc voilà, je n'étais pas sûr, je chantais une chanson, j'en ai pris une un peu au hasard. Là, les contrats d'âme aussi, on doit remplir des contrats d'âme, on a fait des promesses. Donc moi, je ne sais pas trop, hein. J'étais dans un scénario un peu bizarre, et puis apparemment, le scénario c'est un peu changé. Là, je suis monté dans un scénario un peu Notting Hill, pour ceux qui ont vu le film, c'est un peu bizarre. C'est vraiment une connexion d'âme qui se révèle là, mais c'est pas quelqu'un, je peux l'inviter à déjeuner comme ça. Il y a toute une équipe, les gardes du corps, les paparazzi. Je ne sais pas comment je vais gérer tout ça, on verra bien. Enfin bon, je suis pas trop impressionné par l'idée des célébrités. Bon, on va devoir, dans mon projet, on va devoir côtoyer beaucoup de célébrités. Quand j'étais jeune, j'étais adolescent, j'ai rencontré Gainsbourg, je lui ai serré la main, j'avais 13 ou 14 ans, je serrais la main de Gainsbourg. Maintenant, bon, c'est plus du tout, c'est des humains comme les autres, quoi. Mais enfin bon, on verra bien, le temps se révélera. Mais enfin, je vais essayer de faire les choses dans mon propre. Je suis obligé de faire les choses dans mes propres. Dans mes termes, quand même. Hein. Faut pas, les caprices de star et tout ça, parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui est quand même. Enfin, qui a beaucoup de talent, qui est super extraordinaire. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle a l'air très très sûre qu'on est fait pour être ensemble. Moi, je suis pas aussi sûr que ça, mais bon, on verra bien. Donc, je vais chanter une petite chanson. Puis je vais retirer quelques cartes, peut-être. Je vais retirer quelques cartes à la fin. C'est un peu. Bon, en fin de compte, tout ça, ça a été une grande moment de préparation. Hein. Il y a énormément de préparation. Puis après, qu'est-ce que l'âme a prévu? Comment elle va intégrer les choses? C'est orchestré par rapport à un plan beaucoup plus large, qui est un plan planétaire. Hein. On a tous une mission importante de tenir une fréquence. Et après, on va avoir un rôle dans l'ascension. Hein. Chacun de nous utilisera comme il pense qu'on sera le plus utile. Donc, chanter cette chanson, c'est une chanson qui parle de vacances. Donc, c'est une chanson légère. Ça s'appelle Kokomo. Aruba, Jamaica, oh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Off the Florida Keys, there's a place named Kokomo, and that's where I wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drinks melting in our hands. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band down in Kokomo. Aruba, Jamaica, oh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? I wanna take you down to Kokomo. We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where I wanna go. Way down in Kokomo. J'ai vraiment besoin de vacances. Je crois que c'est vraiment une des choses qui sera prioritaire sur mon agenda une fois que j'aurai réglé mes affaires. Je ne sais pas encore où ni avec qui, mais on verra bien de toute manière. Peut-être seul, c'est bien. L'esprit me dirait que je ne vais pas avoir trop le temps d'être seul, mais bon, ça va me faire du bien. Ça me ferait du bien d'être un peu seul une fois que je serai chez moi. Pour être seul, ça pourrait être assez agréable. Enfin bon, après ça, on a des responsabilités karmiques dans des relations, donc on va s'aligner avec ça quand même. Et la carte de la journée, c'est la prospérité, c'est striving, hein, c'est vraiment une carte de prospérité. Donc
la plus haute sagesse, c'est la confiance. Il faut avoir confiance de toute manière, hein. Même si bon, il y a eu des délais, il y a eu des retards, il y a eu des problèmes, il y a eu des choses, il y a des choses qui sont encore déséquilibrées. Il faut avoir confiance qu'il y a une conscience supérieure qui guide et encadre tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est la paix intérieure. Ce qu'il faut faire, c'est continuer avec la simplicité, hein, c'est les choses doivent rester simples, hein, simples et spirituelles, on doit rester simple et spirituel. Et l'aboutissant, ça va être l'illumination, hein. On arrive vraiment à ce point culminant dans notre conscience qui nous permet vraiment d'être à tout moment dans cette lumière, hein. Donc voilà, je vous souhaite très bon week-end. J'espère que vous passez une bonne journée. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous êtes intéressé par la peinture ou si vous avez envie d'une consultation privée ou même de discuter, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie, je vous salue. Namaste.